Voilà, donc nous poursuivons notre petit parcours de catéchèse sur l'anthropologie chrétienne. Avant de commencer le topo de ce matin, je voudrais revenir un petit peu sur hier, parce qu'il y a eu pas mal de réactions suite à ce que j'ai dit hier. Et à un moment donné, il y a un groupe de jeunes qui est venu me voir et ils m'ont dit, bon, quand même, il faudrait qu'on parle avec vous, parce que là, il y a des choses que vous avez dites. Bon, eh bien, j'ai trouvé ça génial, parce que on a pu parler, ils sont venus me voir, ils m'ont dit oui, il y a des choses qu'on n'a pas comprises, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et je pense que vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut comme ça avoir une sorte de partage apaisé sur des questions qui sont parfois très sensibles et aussi très clivantes dans notre société. Et donc cette capacité à se dire, bon allez, on se met autour d'une table, on réfléchit, on s'écoute, on essaye de comprendre l'autre sans caricaturer sa position, c'est très précieux. Et ça rejoint tout à fait ce que vient de dire le Père Étienne sur ce défi de l'unité. Vraiment, l'unité, ça restera toujours dans l'Église un défi. Pas pour rien que Satan, on l'appelle le diviseur. Lui, il cherche à diviser. Et Jésus, il cherche à nous unifier. Et à nous unifier dans notre diversité. Et vous voyez, comme le temps de prière, tous ces temps de prière que nous avons chaque matin, montrent aussi cette diversité dans l'Église à bien des égards. Donc, sur ce que j'ai dit hier, c'est vrai que c'est un peu lié à la difficulté de l'exercice, où peut-être j'essaye d'en dire trop dans un temps très court, et ce qui fait que parfois ça peut sembler un peu des raccourcis. Alors je voudrais revenir, pour pas qu'il y ait trop d'ambiguïté, sachant que j'ai bien conscience que ce que je vais dire, ça ne veut pas dire qu'à la fin tout le monde sera d'accord. Mon but, c'est pas de donner une sorte de parole définitive, mais c'est de donner des pistes pour aider à réfléchir sur des enjeux qui sont tellement importants aujourd'hui pour la société, pour nos vies personnelles, puisque ce sont des questions qui tournent souvent autour de la question de la sexualité et donc autour de la question de l'amour. Et depuis le début, j'essaye de vous dire que l'amour, c'est la réalité centrale de nos vies. Réussir sa vie, c'est réussir à aimer. Donc ces questions-là sont importantes. J'ai eu pas mal de réactions sur la question de la pudeur. Alors, il y a des filles qui m'ont dit, bon, vous avez parlé de la pudeur, ok, on comprend, mais alors vous avez parlé que des filles. Donc ça a l'air de dire, en fait, c'est la faute des filles quand ça se passe mal. Bon. Alors là, je dis mea culpa, je reconnais que, bien sûr, vous avez raison, il faut rééquilibrer. Les garçons sont aussi évidemment concernés par cette question de la pudeur. En fait, ce que j'ai essayé de dire, c'est pas une sorte de jugement moral pour dire bah toi t'as un short un peu court, c'est pas bien. C'est pas ça la question. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que avec l'éclairage de la foi chrétienne, on voit bien que cette blessure originelle dont j'ai parlé, le regard que nous portons les uns sur les autres est blessé. Et il y a cette tendance, quand je dis une tendance, ça ne veut pas dire que c'est automatique, mais il y a cette tendance à réduire l'autre à un corps, à un objet, et donc à vouloir l'instrumentaliser. Et on voit bien que dans une relation homme-femme, il peut y avoir ce risque d'une instrumentalisation, c'est-à-dire au fond, j'utilise l'autre pour ma propre jouissance, et une fois que j'en ai plus besoin, je le jette comme un Kleenex usagé. Et on sait très bien que ça provoque de grandes blessures. Donc la question, bien sûr, concerne aussi bien les hommes que les femmes. Simplement, cette question de la pudeur, c'est une façon de dire ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. Il peut y avoir une façon de se comporter qui va aider à aller au-delà du visible. Et inversement, il peut y avoir une façon de se comporter qui va tirer la relation vers le bas. Donc, bien sûr que les hommes et les femmes sont concernés par ça, mais je pense que c'est un sujet qui mérite une réflexion. Évidemment, la pudeur, elle est aussi, elle a une dimension culturelle, elle ne se vit pas de la même façon d'une culture à une autre, et parler de pudeur ne veut pas dire non plus, n'empêche pas une recherche d'un certain esthétisme. Pour nous, chrétiens, l'esthétisme, il est important, et ça n'empêche pas de mettre en valeur la féminité ou la masculinité. Vous comprenez bien, l'idée, c'est simplement d'avoir le souci les uns et les autres de
de protéger, d'embellir cette relation qui se crée entre un homme et une femme, d'avoir ce souci de vivre quelque chose de beau et qui tire vers le haut. Ça va? Alors, il y a eu d'autres questions qui sont venues aussi par texto. Je ne vais pas toutes les aborder là, ça serait trop long. Je vais faire mon topo prévu de ce matin. Tout à l'heure, peut-être je reviendrai sur la question du genre. La question du genre, alors vraiment une question très délicate. Je l'ai à peine effleurée hier, mais ça a suffi pour déclencher pas mal de réactions. Donc j'essaierai d'en dire quelques mots tout à l'heure. Alors, pour reprendre un peu le fil de notre réflexion, vous vous souvenez, avant-hier, j'ai essayé de montrer quel est le projet de Dieu sur nous. Nous sommes faits pour Dieu, nous sommes faits pour l'amour. Ensuite, hier, j'ai montré que ce projet de Dieu, j'allais dire, il y a eu ce péché des origines. Dieu a mis à l'épreuve notre liberté. L'homme a mal usé de sa liberté, a dit non à Dieu. Le mal est entré dans le monde. Ce mal que nous constatons tous les jours et qui se vérifie en particulier dans la relation homme-femme, mais pas uniquement, évidemment. Et donc, nous sommes blessés dans notre capacité à aimer et donc à entrer dans le projet de Dieu. Maintenant, dans ce troisième temps, je vais essayer de montrer comment le Christ vient précisément, quand on dit que le Christ vient nous sauver, c'est qu'il commence par nous guérir de cette blessure qui est en nous, non pas par un coup de baguette magique, mais pour que nous puissions, malgré ces blessures qui sont en nous, rejoindre ce projet de Dieu, réaliser le projet de Dieu et nous aimer les uns les autres. Donc, on pourrait dire, avec ce que j'ai dit hier, que ce projet de Dieu, cette alliance que Dieu veut entre les hommes et lui, a mal commencé. Pourtant, dès l'Ancien Testament, on voit que Dieu ne se résout pas à cette réalité, mais il vient comme rechercher. Vous savez que l'alliance commence avec le peuple juif. Le peuple juif est bien souvent infidèle et Dieu l'invite à revenir sur le bon chemin. Et on a des paroles en particulier, vous savez, vous connaissez peut-être cette parole dans le livre du Deutéronome où Dieu dit « Tu as devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur. Choisis donc la vie. Fais le bon choix, ne te trompe pas de route. Et si tu veux faire le choix de la vie et le choix du bonheur, observe les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu sont pour toi comme des panneaux indicateurs, comme un chemin qui va te conduire vers ton accomplissement. Donc il y a vraiment cette volonté de Dieu qui respecte toujours la liberté de l'homme, mais qui lui dit d'une certaine façon, fais pas l'idiot, ne te trompe pas de chemin. On aurait pu dire, parce que malgré ça, quand on lit l'Ancien Testament, on voit que le peuple d'Israël, souvent, il se détourne de Dieu. Il ne prend pas le bon chemin. Dieu aurait pu dire, puisque c'est ça, puisque les hommes ne veulent pas de ce projet de bonheur que je leur donne, qu'ils aillent vers la mort, et on n'en parle plus. Mais Dieu n'a pas fait comme ça. Dieu va rétablir cette alliance, aller chercher, il y a des images, j'y pense tout d'un coup, mais il y a des images bouleversantes dans l'Ancien Testament où Dieu est comparé à un époux et le peuple d'Israël est comparé à une épouse infidèle. Alors il est écrit, elle se parait de ses bijoux, elle courait après ses amants et moi elle m'oubliait. C'est pourquoi je vais la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Vous voyez cette image d'un Dieu qui est comme blessé par son épouse infidèle et qui va la rechercher et qui va la sauver. Donc, comment est-ce que Dieu va venir nous sauver? Il va envoyer son Fils pour rétablir cette alliance. Si vous lisez l'évangile de Saint Jean, par exemple, vous savez que au chapitre 2, il y a l'épisode de Cana. Saint Jean nous dit c'est le premier signe réalisé par Jésus. Ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Vous savez, vous connaissez ce passage, Jésus est invité à un mariage, il n'y a plus de vin. Or, pour les Juifs, le vin est le signe de la bénédiction de Dieu. Donc un mariage où il n'y a plus de vin, c'est un mariage raté.
N'oubliez pas que pour les Juifs, le mariage entre l'homme et la femme est le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Donc, voyez la dimension très symbolique de ce que fait Jésus. Il va changer l'eau en vin. Donc, c'est un signe pour montrer qu'il vient faire réussir ce mariage. Ce mariage qui était raté, Jésus vient le faire réussir. Et donc, ça veut dire qu'il vient faire réussir ce dont ce mariage est le signe, c'est-à-dire l'alliance entre Dieu et les hommes. Ça, c'est le programme de Jésus. Il est venu pour ça, pour qu'enfin puisse réussir cette alliance entre lui et nous. Alors, comment va-t-il nous sauver? Il va prendre la place du pécheur que nous sommes. Il va prendre sur lui les conséquences du péché. Jésus ne va pas pécher. Il ne pêche jamais, mais il prend sur lui les conséquences du péché. Le mal, la souffrance, même le sentiment d'être abandonné de Dieu. Jésus prend tout ça sur lui. Il va subir le mal, il va subir la haine, mais pour le vaincre de l'intérieur. Ça fait un peu penser au cheval de Troie, si vous connaissez le... Oui. Il subit le mal pour le vaincre de l'intérieur. Et comment va-t-il vaincre le mal? Par le bien. Comment va-t-il vaincre toute cette haine qu'il prend sur lui, lui qui est l'innocent parfait et qui sur la croix, j'allais dire, en prend plein la tête? Il va vaincre la haine par l'amour. Et c'est pour ça que sa mort, qui semble un échec, est une victoire. Et c'est pour ça que la mort ne peut pas le retenir et que Jésus va ressusciter. Et que désormais un chemin est ouvert pour traverser la mort et entrer dans le monde de Dieu. Nous ne sommes plus destinés à la mort éternelle. Nous pouvons, grâce à Jésus, être sauvés, traverser la mort et atteindre ce pourquoi nous sommes faits, la vie avec Dieu. Alors, tout ça, c'est le mystère pascal. On pourrait en parler des heures et je vous invite vraiment à creuser ça parce que c'est juste le cœur de notre foi chrétienne. Le mystère pascal, comment Jésus nous sauve par sa mort et sa résurrection. Mais là, ce n'est pas l'objet de la catéchèse, donc je passe. Mais ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que ce salut, il est gratuit. Hier, quelqu'un me disait, mais vous nous avez dit que Dieu nous aime. Mais je ne mérite pas d'être aimé par Dieu. Vous avez raison, on ne mérite pas. On ne dit pas, ah, moi, on ne va pas arriver au ciel en disant, ah, j'ai fait ça, 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 moi, je mérite d'être sauvé. Mais non. On ne mérite pas d'être sauvé. Ce salut, il est gratuit. Et ce n'est pas nous qui nous sauvons, c'est Jésus qui nous sauve. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Ce don gratuit, il faut l'accueillir dans la foi. C'est ça qui est attendu de nous. Accueillir ce don dans la foi. Vous savez, quand vous lisez l'Évangile, on voit toute la pédagogie de Jésus, en particulier quand il fait des guérisons, pour faire comprendre qu'il est notre sauveur, mais il ne peut agir dans notre vie que si nous croyons en lui. Vous savez, quand il dit par exemple, ta foi t'a sauvé, sois guéri. Est-ce que tu crois que je peux te guérir? Oui, alors qu'il te soit fait selon ta foi. Donc vous voyez, la foi c'est très important parce que c'est ce qui nous permet d'accueillir le salut. C'est notre trésor. Donc ce trésor qui est notre foi, il faut l'entretenir. Il ne faut pas la laisser dépérir. Et la foi, il faut bien comprendre que, au fond, ça désigne. Parfois, les gens s'imaginent que la foi, c'est blanc ou noir. Moi, je suis croyant, moi, je ne suis pas croyant. Non. Pour nous, chrétiens, la foi, ça désigne notre relation à Jésus. Et encore une fois, c'est comparable à une relation amoureuse entre un homme et une femme. Donc, ça doit s'entretenir. Il faut la nourrir, cette relation. Et c'est pourquoi, souvent, j'imagine, on insiste auprès de vous sur l'importance de la prière, sur l'importance des sacrements, parce que ce sont des lieux qui vont nourrir cette relation à Jésus. Il n'y a pas de foi authentique sans cette relation nourrie. Alors si j'entretiens ma relation au Christ, si je persévère dans la foi, il va me sauver. Mais qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Parce que j'ai parlé tout à l'heure du salut qui nous permet de traverser la mort, bien sûr. Mais le salut, ce n'est pas simplement après la mort, c'est déjà maintenant. Déjà maintenant, nous sommes sauvés. Comment cela va-t-il se traduire? D'abord, je vais faire l'expérience de la miséricorde de Dieu.
Ça, c'est vraiment le cœur. La miséricorde de Dieu, c'est l'amour de Dieu dans toute sa plénitude. Vous voyez, le salut, encore une fois, n'est pas une récompense pour les bons élèves, une récompense qu'on mérite en accumulant les bonnes actions. On est sauvé en accueillant la miséricorde de Dieu. Vous connaissez tous, j'imagine, l'épisode du bon larron sur la croix, qui était un bandit, peut-être un criminel, et ça va être le premier à entrer dans le paradis. Pourquoi ? Parce qu'avant de mourir, il s'est tourné humblement vers Jésus pour dire « Seigneur, je reconnais que je suis un pauvre pécheur, mais que toi, tu peux me sauver. » Il a accueilli le pardon de Dieu. Donc cette expérience de l'amour de Dieu et de sa miséricorde a quelque chose de bouleversant. Je pense au passage de la femme pécheresse dans l'évangile de Luc, chapitre 7. Cette femme qui avait une vie certainement dissolue, mais qui vient pleurer aux pieds de Jésus, l'embrasser. Et cette femme, elle montre beaucoup d'amour parce qu'il lui a été beaucoup pardonné. Eh bien, je vous souhaite vraiment de faire chacun cette expérience bouleversante de la miséricorde de Dieu, de sortir de cette tentation qu'on peut avoir parfois de l'auto-justification. Oui, bon, je fais ça, c'est pas si grave que ça, oui. Non. Faire l'expérience de la miséricorde de Dieu qui vient nous rechercher. Et je ne peux que vous encourager pendant ces jours à recevoir le pardon de Dieu. En accueillant cette miséricorde de Dieu, on devient de plus en plus capable nous-mêmes de faire miséricorde, nous-mêmes d'être capables de pardonner aux autres. Plusieurs d'entre vous sont venus me voir au sujet de cette question du pardon. Et je sais bien que c'est une question qui est aussi délicate. C'est assez fréquent qu'on ait pu être blessé par telle ou telle personne, parfois profondément, des personnes avec qui parfois depuis des années on est en rupture et on se dit mais le Seigneur nous demande de pardonner, mais je n'y arrive pas. Le pardon, bien sûr, il y a les petits pardons du quotidien qu'on peut donner assez facilement, mais un pardon, une blessure profonde, évidemment que ce n'est pas en un clic qu'on va pardonner, c'est un processus. Mais ce dont il faut prendre conscience, c'est que s'enfermer dans un refus de pardonner et dans la haine, c'est un chemin mortifère. Et je dirais, on est presque 2 fois victime. On a été victime parce que l'autre nous a fait du mal, mais en restant dans la haine, on est une 2e fois victime parce qu'on entretient en nous un sentiment mortifère. Le pardon nous libère de ça. Mais le pardon, ça ne veut pas dire excuser. Parfois on dit non, c'est trop grave, je ne peux pas pardonner. Pardonner, c'est pas dire c'était pas si grave. Ce n'est pas dire bon oui finalement, non. Ce que tu as fait est mal. Le pardon parle de l'objectivité, c'est mal. Mais je refuse de t'enfermer dans le mal que tu as commis. Je suis capable d'aller au-delà, de pardonner, d'aller au-delà, de redonner de l'amour au-delà de la faute. Tu es plus grand que le mal que tu as commis. On ne doit jamais enfermer quelqu'un, réduire une personne au mal qu'elle a pu commettre. Je vous le disais, je crois, l'autre jour, dans le cœur de tout homme, il y a quelque chose de beau. Donc pardonner, c'est faire tout ce chemin pour arriver à se libérer de ce poids que nous avons en nous. Et c'est vraiment un chemin de libération. Mais encore une fois, il faut demander la grâce de Dieu. Par nous-mêmes, il y a des pardons qui sont impossibles à donner. Mais rien n'est impossible à Dieu. Donc n'ayez pas peur de demander au Seigneur qui vous aide à avancer sur ce chemin du pardon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cette transformation intérieure que le Seigneur veut pour nous, ça ne se fait pas simplement par nous-mêmes. En fait, c'est la rencontre avec Jésus qui va transformer notre vie. Vous savez, je vous renvoie à l'épisode de Zachée, vous pourrez aller relire ça dans l'évangile de Luc, où Zachée, qui est quelqu'un de malhonnête, et Jésus dit, viens, Zachée, descends de ton arbre, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer chez toi. Il reçoit Jésus chez lui, dans sa maison, ça symbolise dans son cœur, dans sa vie, et sa vie est transformée.
Jésus ne lui fait pas la morale. Mais de lui-même, le fait d'avoir accueilli Jésus, il dit, je vais rendre ce que j'ai volé, je vais même rendre davantage et je vais donner aux pauvres, etc. C'est la rencontre avec Jésus qui transforme notre vie. Grâce à cette rencontre, notre cœur va peu à peu s'ouvrir, sortir de l'indifférence. Vous savez bien qu'on est capable de passer à côté de tas de personnes qui sont dans la souffrance et on est indifférent. On peut être indifférent à ceux qui meurent de faim dans d'autres continents, etc. Peu à peu, notre cœur, pour reprendre une image biblique, on passe d'un cœur de pierre à un cœur de chair. On progresse dans l'amour du prochain. Notre regard sur les autres change peu à peu. On se sent davantage porté à prendre soin des plus pauvres. Et je pense au témoignage, très beau témoignage que nous avons eu l'autre soir de ce couple qui était lumineux, vous vous souvenez, et qui nous ont parlé comment la rencontre avec les plus pauvres les a transformés. Et moi, je ne peux que vous encourager, je sais que certains d'entre vous le font déjà, d'aller à la rencontre des plus pauvres. Ça peut être en allant faire des maraudes, ça peut être, il y a bien des façons de le faire et il y a bien des formes de pauvreté. Mais la rencontre avec les plus pauvres, non seulement fait du bien à ces personnes, mais nous fait du bien à nous. Et on reçoit beaucoup dans ce genre d'expérience, parce que certaines personnes qui portent en elles des fragilités nous révèlent nos propres fragilités. Et c'est bon de prendre conscience de ses propres fragilités, de ne pas se prendre pour une sorte de roc inébranlable, mais de prendre conscience de nos fragilités. 2 mots maintenant sur cette façon dont le Seigneur nous guérit dans le cadre du sacrement du mariage. Puisque, je vous l'ai dit l'autre jour, le mariage est la vocation ordinaire du chrétien. Ce n'est pas la seule vocation, mais c'est évidemment un lieu très important. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est aussi un lieu difficile. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, environ un mariage sur 2 se traduit par une séparation. Jésus, il vient à la rencontre des époux. Il a instauré ce sacrement du mariage, ce n'est pas pour rien, pour venir guérir les blessures de la relation, ces blessures dont nous sommes tous porteurs. Donc, le sacrement du mariage, ce n'est pas une potion magique. Il ne suffit pas de dire, ah ben nous, on s'est mariés à l'église, donc c'est bon, c'est gagné. Non, il s'agit de prendre conscience que cet amour qui nous unit entre l'homme et la femme, il a une source qui est Dieu. Et donc, il s'agit de se tourner vers le Christ qui vient renouveler cet amour conjugal et qui vient guérir les blessures, et il y en a toujours, les blessures de la relation. Le couple est invité à faire du Christ vraiment le rocher sur lequel il va bâtir sa vie de couple et sa vie de famille. Vous connaissez cette image que Jésus prend dans l'Évangile de cette maison qui est construite sur le sable, il y a une tempête et tout est balayé, et une maison qui est construite sur le roc et qui tient bon dans la tempête. Ça peut être utilisé pour le couple chrétien, est invité à vraiment se bâtir sur le Christ. Dans le mariage, il y a un temps qui est important, ou plutôt avant le mariage, c'est le temps des fiançailles. Alors là, j'ai bien conscience qu'une fois de plus, ce que je vais dire est un peu décalé par rapport à non seulement ce qu'on entend, mais surtout ce qu'on vit aujourd'hui, puisque vous le savez comme moi, aujourd'hui, l'immense majorité des gens qui se marient vivent déjà ensemble avant. Et donc, quand l'Église parle de fiançailles, parfois les gens rigolent en disant « bon, ça, encore un truc complètement has-been ». Bon. Je n'ai pas la prétention non plus là de faire le tour de la question, mais je vous donne quelques pistes et je vous invite à creuser ça, parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Je crois que vivre des vraies fiançailles, les vraies fiançailles selon l'Église, ça veut dire c'est vivre des fiançailles dans la chasteté. Pourquoi ? Le mariage, pour nous, est un engagement à vie. C'est comme pour l'ordination d'un prêtre ou la vie religieuse. C'est un engagement qu'on prend pour la vie. Donc c'est sérieux. Donc il faut bien se préparer. On pourrait se dire, justement, raison de plus pour essayer avant, pour voir si ça marche.
ce raisonnement semble avoir une certaine logique. Le problème, c'est qu'il ne colle pas avec la réalité. Puisque aujourd'hui, où cette habitude a été prise de vivre avant le mariage, ensemble, ne fait qu'augmenter le nombre de divorces. Et les statistiques montrent que plus on a vécu longtemps avant le mariage, plus on divorce après. Donc ça veut dire que le fait de vivre ensemble ne suffit pas pour faire un vrai discernement. Alors quelle est la grâce des fiançailles? La grâce des fiançailles, c'est de faire le choix de garder volontairement une certaine distance pour permettre un meilleur discernement. Cette distance permet, parfois j'ai une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais pour essayer de faire comprendre, je dis le dévoilement du corps peut empêcher le dévoilement du cœur. Donc pendant cette période, il s'agit de ne pas brûler les étapes et de donner la priorité à cette connaissance mutuelle. On va apprendre dans un dialogue, c'est très important de beaucoup dialoguer dans cette période-là, pour apprendre, découvrir que l'autre est une personne porteuse d'une intériorité, porteuse d'un mystère sur lequel je ne peux pas mettre la main. Et l'autre va se dévoiler progressivement au fur et à mesure que la confiance va grandir. Mais je ne pourrai jamais par moi-même mettre la main sur son intériorité. Le danger de passer trop vite à une vie commune, c'est qu'on peut tomber dans l'illusion de connaître l'autre. J'ai accès à l'intimité de l'autre, donc c'est bon, je le connais, je la connais. Et c'est dans ce sens-là où parfois on peut aller trop vite et on va comme court-circuiter cette phase tellement importante où on va grandir dans une connaissance mutuelle tout en gardant sa liberté intérieure. Et ça, c'est peut-être un des points fondamentaux. Tout en gardant sa liberté intérieure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si dans ce chemin, on se rend compte que finalement, on n'est pas fait l'un pour l'autre, on n'arrive pas vraiment à avoir un projet commun pour notre vie. Il faut être libre pour être capable de se séparer. Et se séparer sans que ça crée de profondes blessures. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les couples vont se mettre ensemble. Parfois, on se connaît depuis 15 jours. Ça y est, on est ensemble. Et progressivement, les liens vont s'approfondir. On va avoir une voiture commune, un appartement, voire une maison, voire des emprunts, voire des enfants, etc., etc. Donc, vous voyez, on a de plus en plus de liens qui se tissent, mais on ne s'est jamais choisi. On ne s'est jamais choisi. Et si au bout de quelques années, l'un des deux se dit, mais finalement, c'est pas lui, c'est pas elle avec qui je veux faire ma vie, c'est trop tard. C'est trop tard. On ne peut plus se séparer. Il y a trop de liens qui ont été tissés. Et on voit un phénomène assez classique aujourd'hui, c'est qu'au bout d'une dizaine d'années de vie commune, on se dit, bon, il faudrait peut-être se marier quand même, parce qu'il y a quand même la pression des parents, de la société, etc. On se marie, 1 an après, c'est le pic des séparations. Parce que jusque-là, il y avait encore un jeu de séduction qui faisait que ça tenait. Après, ça tombe et on se sépare. Vous voyez ? Donc, moi, je vous invite vraiment à creuser ça, cette question des fiançailles vécues dans la vérité, c'est un cadeau. Je ne dis pas que c'est une recette magique, mais c'est un cadeau pour vivre vraiment, en vérité, cette préparation au mariage. Bon. Et puis, je termine par la question de l'estime de soi. Je l'ai un peu abordé hier pour dire que c'était une des conséquences de cette blessure originelle, cette difficulté à s'aimer soi-même, à s'accepter soi-même, qui est liée, je l'avais dit, à cette peur fondamentale qui est en nous, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas savoir aimer, peur de décevoir. Nous avons tous ces blessures, et des blessures psychologiques en nous, plus ou moins profondes, et parfois, bien sûr, il y a besoin d'une aide par un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre. Quand on a mal à la cheville, on va voir un médecin. Bon, quand on a un problème psychologique, c'est normal d'aller voir quelqu'un, un médecin qui pourra nous aider. Mais plus fondamentalement, il y a en nous cette blessure du cœur.
Et le vrai médecin, c'est Jésus. Hein. Jésus disait, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. C'est lui qui agit au niveau de cette blessure profonde, spirituelle, qui est en nous. Et comment est-ce qu'il agit? Par l'amour, bien sûr. Et c'est pour ça que je ne peux que vous encourager à chercher à faire de plus en plus l'expérience de cet amour bouleversant de Dieu pour nous. Parce que l'amour de Dieu nous apaise, nous unifie, nous guérit. L'amour de Dieu nous aide à nous décentrer de nous-mêmes, à nous accepter comme nous sommes. Si Dieu m'aime comme je suis, alors je peux m'aimer. Vous voyez, dans cette expérience, je me vois non pas simplement avec le regard du monde, mais dans la lumière de Dieu. Dans cette lumière, je vois combien je suis beau, combien je suis belle, combien je suis aimable, c'est-à-dire capable d'être aimé. Je n'ai pas besoin de faire semblant, je n'ai pas besoin de lisser mon visage sur TikTok, je n'ai pas besoin d'artifice, je peux vivre et être libre. Amen. Je voudrais tenter un exercice un peu compliqué, puisque hier, j'ai évoqué la théorie du genre, la question du genre. Si vous vous souvenez, j'ai dit il faudrait mettre des nuances. J'avais bien conscience de dire les choses un peu rapidement, et je comprends très bien que ça peut être mal compris. Donc, je vais essayer de redire quelques petites choses. C'est un sujet hyper sensible aujourd'hui. C'est difficile d'en parler sans tomber dans la caricature ou la polémique. Alors je vais essayer d'en parler d'une façon juste. Pourquoi je prends le risque d'en parler? J'aurais pu dire il vaut mieux pas en parler, c'est trop compliqué. Certains m'ont dit Monseigneur, surtout ne parlez pas de ça. Bon, je prends le risque d'en parler aujourd'hui parce que c'est devenu un sujet quasi tabou et que je pense que ce n'est pas juste. Je précise bien sûr qu'ici, je parle d'idées, d'options philosophiques, de choix politiques, de choix de société. Je ne porte en aucun cas, je dis ça parce que j'ai eu des questions à ce sujet, en aucun cas je porte des jugements sur des personnes. Pour nous chrétiens, je l'ai dit, je le redis, toute personne, quelle que soit sa condition, quelle que soit son orientation sexuelle, toute personne est infiniment aimée de Dieu et doit être respectée comme telle. Donc, être contre le discours ambiant, être contre le discours qui se répand aujourd'hui sur la transsexualité, ce n'est pas être transphobe. Je répète, être contre le discours actuel sur la transsexualité, ce n'est pas être transphobe. Affirmer le contraire, ce n'est pas honnête. Et parfois, c'est l'argument qu'on utilise pour éviter le débat, pour clore le débat. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, donc vous êtes transphobe. Ce n'est pas juste de dire ça. Il y a des personnes qui ressentent un décalage entre leur sexe anatomique et leur identité sexuelle. Ce sont des situations qui existent. Ce sont des situations difficiles, source souvent de détresse et de grande souffrance. Et il ne s'agit en aucun cas de les ignorer. Mais ce à quoi l'Église résiste aujourd'hui, c'est l'idée de dissocier le sexe dans sa dimension physique, génitale, du fait d'être homme ou femme. Cette option philosophique, j'allais dire, elle est respectable, mais ce n'est pas celle de l'Église. Cette option philosophique a peu à peu conduit, elle ne date pas d'aujourd'hui, hein, elle remonte à loin, mais elle a peu à peu conduit au discours qui est maintenant très présent. Merci. Ce discours, je le résume, alors avec toujours le risque d'être un peu dans la caricature, hein, mais j'essaie de le résumer. Ce discours que l'on entend
et que ce message que l'on fait passer, pas simplement par des paroles, mais aussi par des films, par la culture, par bien des moyens, et tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, bah, ce sont des choses qui passent peu à peu. Au fond, on pourrait résumer ça en disant, si tu es mal dans ta peau, si tu es en crise d'identité, ce qui n'est pas rare à l'adolescence, c'est parce que tu n'es pas à l'aise dans ton identité sexuelle. C'est parce que tu as une dysphorie de genre. Donc, la solution est simple, n'hésite pas à changer de sexe et tu verras, tout ira bien. Tu es libre, c'est à toi de décider. Certains pays se sont engouffrés dans cette brèche, en particulier les pays nordiques. Le nombre de jeunes ayant exprimé cette idée de ne pas être à l'aise dans leur identité sexuelle a augmenté de façon exponentielle. Dans cette logique-là, vous savez, il y a la demande qui est faite, ensuite il va y avoir ce qu'on appelle la transition sociale. La transition sociale, c'est la demande, c'est le fait pour un homme de s'habiller en femme, une femme de s'habiller en homme, et demander qu'on change le prénom. Je m'appelle Martin, maintenant, merci de m'appeler Martine. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle la transition sociale, qui n'est pas sans conséquence du point de vue psychologique, parce que ça enclenche un processus psychologique. Ensuite, la phase suivante, ça va être un traitement hormonal, plus ou moins long, et puis ensuite l'opération chirurgicale, ou plutôt les opérations chirurgicales. Si vous lisez un petit peu les ouvrages dans ce domaine-là, vous voyez que ce n'est pas quelque chose de simple, hein. C'est compliqué, et c'est accompagné de traitements, de soins, qui peuvent durer toute la vie. Certains pays qui étaient en avance sur ces sujets, comme les pays nordiques, je ne sais plus si c'est la Norvège ou ces pays, font maintenant marche arrière. Ils reconnaissent qu'ils se sont trompés. Ils constatent que le nombre de dépressions et de suicides chez les jeunes, puis chez les adultes ayant changé de sexe, n'a fait qu'augmenter. Alors que l'idée pouvait être tout à fait respectable au départ. L'idée, c'est de dire ces jeunes sont dans le mal-être, il y a des suicides de jeunes, il faut faire quelque chose. L'intention était louable, mais ils reconnaissent qu'ils se sont trompés. De plus en plus de personnes font maintenant un procès à leurs parents ou à l'État, parce qu'ils sont engagés dans un processus irréversible. Donc ces États reconnaissent aujourd'hui qu'ils sont passés beaucoup trop rapidement du mal-être exprimé par un jeune à une véritable dysphorie de genre qui existe, mais qui est rare. Les personnes transsexuelles ont droit à être respectées et à être aimées. Elles ont toute leur place dans l'Église. Je me souviens j'avais vu un reportage sur Lourdes, qui a été fait d'ailleurs par deux personnes non croyantes. Un très beau documentaire sur Lourdes, et on voit dans ce documentaire, à un moment donné, un groupe, il y a un pèlerinage à Lourdes pour les prostituées. Et il y a un prêtre qui accompagne ce pèlerinage. Et dans ces prostituées, il y avait une personne transsexuelle. Et dans le reportage, on voit cette personne transsexuelle à la grotte de Lourdes qui servait la messe. Ouais. C'était assez beau comme témoignage. Ça montre que ces personnes-là, bien sûr, elles doivent être aimées, respectées, et elles ont leur place dans l'Église. Mais, et c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui, les jeunes ont aussi droit d'entendre un discours différent de celui que l'on cherche à imposer aujourd'hui. Alors, encore une fois, je n'ai pas la prétention de faire le tour de cette question très délicate. J'ai donné quelques pistes, il me semble que c'est important que vous puissiez entendre un discours un peu différent. Je vous demande pardon si hier ou ce matin ou demain, j'ai pu dire des paroles qui blessent. Ce n'est vraiment pas le but, mais je ne peux que vous encourager à creuser ces questions-là, à approfondir, à vous faire une réflexion personnelle, à prendre un peu de recul par rapport à ce que l'on entend. Voilà, si certains, ça les intéresse, je pourrais donner aussi quelques références de tel ou tel ouvrage. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut passer à d'autres questions ou... On va prendre juste 2 questions. On va prendre un peu de retard sur notre programme, mais c'est pas grave.
Sachez que vous pouvez envoyer vos questions via l'application des JMJ. Pour ce matin, je prends celles qui sont déjà arrivées, mais vous pouvez le faire jusqu'à la fin des JMJ. Alors, première question, enfin 2 questions, mais qui sont à peu près sur le même sujet. Pourquoi Dieu ne s'est-il révélé qu'au peuple hébreu? Les aborigènes d'Australie du 1er siècle étaient-ils condamnés, Dieu ne s'étant pas révélé à eux? Et comment les non-croyants ou non-baptisés peuvent accéder au salut s'il est moins l'occasion de nourrir leur foi? Alors, donc on change de registre. Effectivement, Dieu s'est révélé progressivement et il a commencé par cette alliance avec le peuple hébreu, qui est devenu le peuple d'Israël. Et Jésus a fait comprendre que ce salut n'était pas simplement pour les Juifs, mais pour tout le monde. C'était la grande découverte des premiers chrétiens, de voir que le salut était pour tout le monde. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a fait comme ça? On lui demandera quand on sera au ciel. Hein. Ce que l'on sait, c'est que Dieu veut que tout homme soit sauvé. Donc, l'Église, elle a une mission particulière dans ce monde, mais dans ce monde, il n'y a pas que des chrétiens. Et ce que l'Église nous dit, c'est que si Dieu veut que tout homme soit sauvé, alors Dieu donne à toute personne la possibilité d'être sauvé, y compris des gens qui ne sont pas chrétiens. Ces gens qui peuvent être musulmans, qui peuvent être bouddhistes, qui peuvent être athées, ils peuvent être sauvés parce qu'eux aussi sont en lien avec Dieu, ne serait-ce que par leur conscience. Tout être humain a une conscience et répondre à sa conscience, c'est déjà une façon de dire oui à Dieu. Donc une personne, on voit d'ailleurs des gens qui ne sont pas croyants mais qui font le bien, ça veut dire qu'ils sont déjà dans cette docilité intérieure à Dieu et pourront être sauvés. Ils ne seront pas sauvés grâce simplement à ce qu'ils font. Ils seront sauvés par le Christ. Et aussi, alors ça c'est peut-être plus difficile à comprendre, mais aussi par l'Église. Et l'Église, ce n'est pas simplement l'Église visible que l'on connaît, mais le salut, le Christ passe par l'Église pour accomplir son œuvre de salut. Donc ils seront sauvés par le Christ, par la médiation de l'Église, même s'ils ne sont pas dans les limites visibles de l'Église. Ça va ? Une dernière question, 3 minutes. Oui. Après y aller avec ici. D'accord. Une dernière question pour ce matin. Sommes-nous obligés de pardonner même si la personne qui nous a fait du mal ne demande pas pardon? Alors, j'ai un petit peu parlé du pardon tout à l'heure. La question ne se pose pas tant en termes d'obligation, est-ce que je suis obligé de pardonner ou pas? Je suis invité par le Christ à prendre un chemin de vie, à quitter un chemin mortifère pour prendre un chemin de vie. Ce chemin du pardon passe par des étapes, je ne les ai pas détaillées tout à l'heure, mais il est évident que entre une personne, quand moi déjà j'ai réussi à pardonner à l'autre, déjà j'ai quitté un chemin mortifère. C'est sûr que si l'autre ne veut pas pardonner, le pardon ne sera pas achevé, accompli. La véritable réconciliation, c'est quand j'ai réussi à pardonner à celui qui m'a fait du mal, j'ai réussi à aller le voir, à en parler, lui a accepté de me demander pardon. Là, c'est le cas idéal, c'est une vraie réconciliation et ça guérit vraiment. Mais sachez que si quelqu'un refuse de reconnaître le mal qu'il m'a fait, moi, si déjà dans mon cœur j'ai pardonné, je suis déjà sur un très beau chemin de vie. Donc il y a vraiment quelque chose de très important, c'est une véritable libération. Voilà, je crois qu'on doit s'arrêter. Merci.